Bonjour à toutes les deux, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous allez? Ça va, très très Ça bien. va. Enfin, un peu nerveuse, mais Un peu nerveuse? Pareil. Ouah, il faut pas, y a pas tant de monde que ça. Bon, vous avez de la chance et pas de chance, parce que comme on s'est pris des raids juste avant, du coup, ça a un peu gonflé les gens qui vous regardent et qui vous écoutent. Mais c'est trop bien. Donc je le disais, on vous a invité aujourd'hui pour parler du problème des crédits et des non-crédits surtout. Globalement des crédits dans le jeu vidéo et dans les productions de divertissement, mais là, vous, ce qui vous concerne directement, c'est la traduction. Vous êtes toutes les deux traductrices indépendantes. Alors j'avais préparé, alors attendez, il faut que je retrouve où c'est que j'ai mis. J'ai préparé une petite présentation. Donc vous êtes toutes les deux Quelle traductrices. indignité. Ah, merci pour le follow. Nous Non, sommes merci sur le pour le. service public. Merci pour le sub, Mayo, merci pour le sub. Merci à toi. Donc j'avais préparé une petite présentation. Donc vous êtes toutes les deux traductrices indépendantes de jeux vidéo, mais pas que, de manga, de webtoon, d'anime, etc. Vous êtes toutes les deux de l'anglais et du japonais vers le français. Voilà, et j'ai repris les... attendez, je vais mettre ça là. Non, parce que sinon vous allez voir. Bah tant pis. J'ai repris la petite présentation que Locasaurus a fait de vous sur son compte Twitter. Je sais pas si c'est vous qui l'avez écrit cette présentation, mais moi en tout cas ça m'a fait rire. Je me dis que ça pourrait être marrant de la lire en live. Donc Méris, tu es la reine des révoltes, dont les cheveux changent de couleur comme par magie tous les 10 jours. Tu aimes les jeux de simulation pépère, les MMORPG et les visual novels. Si tu devais choisir un dinosaure pour te représenter, ce serait le Vélociraptor, parce qu'il est trop rapide pour nous. Voilà la petite présentation qu'il y avait sur le compte Twitter de Locasaurus. Et oui, on parle de dinosaures parce que votre communauté, on peut dire ça comme ça, c'est les dinos, c'est ça? c'est ça. Trop bien. Tu as travaillé notamment sur City of Beats, Ancora, Lost Days, Tomorrow for Mar, How to Pull a Liar King, Cacao 79% et plein d'autres. Je vais pas tous les citer parce qu'il y en a pas mal. Donc là-dedans, il y a jeux vidéo, webtoon, animé et manga, à peu près. J'oublie C'est rien. ça, ouais. Ouais. Donc toi, c'est les choses sur lesquelles tu as été crédité, mais en fait, il y a d'autres projets pour lesquels tu as travaillé, mais où tu n'as pas été crédité, et du coup, ça apparaît pas forcément dans ton portfolio, etc. C'est Mais on, a- ça. on aura l'occasion de reparler de tout ça. Oui, je pense que de long et en large Bah en ouais, ouais, travers, ouais. je pense, oui. Et donc Camille, tu es amoureuse des chats et des chiens, tu aimes boire du thé. Quand tu n'es pas complètement immergé dans un RPG ou un jeu narratif, tu prépares des gâteaux pour tes amis et ta famille. Ton dino préféré est le Non, c'est le mythe. Micropachycéphalosaurus parce qu'il est petit et mignon, contrairement à son nom. Voilà. Voilà. Comment? Oui, elle a confirmé, c'est Ah, ok, bien ok. ça. Tu as aussi travaillé sur Ancora, tu as travaillé sur Love Flops, Farming Life in Another World, Insomniac, Opus.colors et plein d'autres choses. Donc pareil que Meris, des jeux vidéo, des webtoons, des mangas, des animés et plein de choses trop chouettes. Donc vous êtes Ouais. toutes les deux membres du collectif Locasaurus, donc un collectif de 14 traducteurs, traductrices de voilà, jeux vidéo, webtoon, tout ça. Alors, Euh, normalement, l'Ocasaurus, c'est uniquement jeux vidéo, en fait. ok, On s'est d'accord. D'accord. spécialisé jeux vidéo. Mais c'est vrai qu'on a, bah, je dirais bien qu'on a bien la moitié, effectivement, qui font aussi du littéraire type manga, webtoon et animé. Ok, 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 trop cool. Ça fait à peu près 1 an que ce collectif a vu le jour, c'est à peu près ça? C'est ça, c'est ça. Oui. On a fêté nos 1 an il n'y a pas très très longtemps. Ok, bah voilà, ça tombe bien, c'est le live anniversaire. Et donc, le collectif a participé à la traduction de Exed, Every Letter, Goodnight Mewmi, Intergalactic Wizard Force. Voilà, c'est ceux que j'ai vus sur le compte Twitter. Je sais pas s'il y en a d'autres que j'aurais peut-être oublié. Alors, je sais pas exactement ce qui est sorti et ce qui est pas sorti encore. Ah, Alors, ok. Oui, bah, Oui, Faut faire attention, faire pareil. attention. Mais en tout cas, il y a d'autres projets en cours. oui, il y a des projets en cours, oui, oui. Ok, trop cool. Bon, est-ce que la présentation vous convient? Est-ce que j'ai oublié des choses? N'hésitez pas. S'il y a des choses, des bêtises que j'ai dit, ou des choses que vous avez envie de rajouter, vous pouvez. Pour vous Alors moi, j'ai présenter, trouvé pour ça présenter très le très bien. collectif. En plus, effectivement, c'est nous qui avons écrit nous-mêmes nos Ouais. présentations sur le Twitter. Donc, si ça a plu, c'est tant mieux. C'est que ça fait le boulot, comme on dit. Ouais, c'est rigolo, c'est un peu catchy, quoi. Bon, avant de commencer à parler vraiment des crédits, je pense que c'est bien qu'on commence par parler un peu de votre métier, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui... Alors, je pense que les gens sachent ce que c'est que le métier de traducteur-traductrice, mais qu'est-ce que ça implique concrètement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez, c'est quoi votre quotidien? Voilà.
Alors notre quotidien, je vais pas parler pour toute la communauté, de traducteurs, mais je dirais qu'on commence la journée, en pyjama et devant notre ordinateur, quoi. Ça me parle, ça me parle. Oui, plus sérieusement, c'est des longues heures, effectivement devant un ordinateur à faire, de la recherche. En fait, ce qu'il faut, j'allais dire, bien comprendre, c'est qu'en tant que traducteur indépendant, on fait pas uniquement, de la traduction. On a énormément de temps, en fait, hors traduction de prospection, de réseautage, les factures, l'administration, enfin voilà, c'est tout un c'est plusieurs métiers en un, en fait. Ouais. Le lot, en fait, de beaucoup de travailleurs, travailleuses indépendantes, en Tout fait. à fait, Ouais. oui, oui. Ok, comment est-ce que, du coup, ouais, il y a beaucoup de temps de prospection, de chercher du boulot. Est-ce que vous avez une formation, est-ce qu'il y a une formation de traducteur, traductrice en jeu vidéo, ou est-ce que c'est de la traduction que vous êtes orienté vers ce secteur-là? Alors, je dirais qu'on est plusieurs à avoir, pas mal de parcours différents. Moi, personnellement, j'ai pas fait d'études spécialement en traduction, puisque en fait, j'ai fait une licence et un master pour apprendre le japonais. Mhm. Et ma deuxième année de master, j'ai fait un stage, un stage qui en fait, j'ai ouvert mon entreprise à ce moment-là pour faire de la traduction. Et du coup, mon stage, c'était de la traduction. Mais il y a effectivement, bien sûr, des masters en traduction Mhm. et il y a aussi d'autres formations en traduction qui existent. Par exemple, il y a Edven qui a fait effectivement maintenant une traduction spécialement jeux vidéo. Donc ça existe. On passe pas tous par là, mais ça existe. Toi, Camille, t'as un parcours un peu similaire? Alors moi, j'ai fait une licence de japonais et donc et après je me suis directement lancée en fait directement avec l'Ocasaurus. Ok. Ok, cool. Donc voilà, ça a été un beau un beau tremplin. Euh, et oui, en effet, il y a beaucoup de masters de traduction qui existent, mais voilà, chacun a vraiment un Hmm. parcours très différent. En fonction de la personne, Hmm. voilà. On va maintenant passer un peu au vif du sujet, pardon. Pourquoi, selon vous, vous n'êtes pas automatiquement cité sur les productions et sur les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est juste un oubli ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte? Alors, c'est rarement on oublie. Je Ouais. pense qu'on peut C'était commencer par là. ironique, hein, c'était ironique, mais ouais. Oui, très rarement on oublie. Ça arrive, Ouais. je pense que ça arrive, parce que, par exemple, les devs pensent pas forcément, à aller le chercher. Mhm. Mais non, non, c'est généralement alors, en fait, je veux dire, ça dépend de la chaîne de où on en est. Parce que, par exemple, on peut travailler directement avec des développeurs et dans ces cas-là, je veux dire, la faute incombe aux développeurs, mais aussi à nous de pas avoir demandé Mhm. les crédits. Sinon, ça peut être les éditeurs. Il y a des éditeurs qui sont connus pour ne pas, accepter les crédits, enfin de créditer, Ouais. les traducteurs. Et sinon, c'est les agences qui décident, de nous créditer ou pas. Ok. Ok. Et quelles conséquences ça peut avoir sur vous, sur votre carrière, sur votre travail? Il y a la reconnaissance, j'imagine, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Bah, déjà, c'est l'invisibilisation, d'un travail, je veux dire, quand on passe, des jours, des semaines, des mois sur un travail et qu'au final, on peut pas en parler, on et je veux dire même les autres ne savent pas que Mhm. enfin notre nom n'est pas du tout dessus. Il y a un manque de respect déjà rien qu'avec ça, qui est assez, visible, Mhm. contrairement à notre nom. Et alors que par exemple, il y a des gens qui sont crédités, comme, les naissances, pendant, le développement du jeu ou, le chien, Ouais. du voisin qui était très mignon. Donc voilà, on se fait un peu comparer à ce genre de choses et j'ai rien contre les chiens et j'ai rien contre les bébés, c'est très bien qu'ils soient dans les crédits. Mais est-ce qu'on pourrait pas rajouter des lignes en plus pour des personnes qui ont vraiment travaillé Ouais. sur le projet et qui permettent que, le jeu soit accessible à toute une catégorie de la population qui Mhm. normalement enfin qui Mm. n'aurait pas pu y avoir accès normalement? Mhm. Mais Donc déjà, il y ouais. a ça. Il y a aussi, effectivement pour nous, directement, c'est de pas pouvoir, évoluer dans notre travail, en fait. Parce qu'en fait, si on n'a pas la preuve de nos années d'expérience, de notre travail, on peut plus difficilement prospecter. Quand il y a une agence qui nous dit,
oui, nous, on accepte que les gens avec 3 ans d'expérience et qu'on n'a rien dans notre portfolio. Mmh. On peut pas prouver qu'on a 3 ans d'expérience, donc on peut pas rentrer dans l'agence, donc on peut pas travailler. Mais du coup, moi, c'était une question que je me posais. Est-ce que quand vous cherchez des offres pour bosser sur un jeu ou n'importe quel type d'œuvre, est-ce que systématiquement on va vous demander de prouver votre expérience? Alors ça arrive qu'il y ait des agences qui c'est assez, ironique, puisque c'est des agences, qui sont connues pour pas créditer, par exemple, qui vont ensuite nous demander, donc de plus ou moins prouver nos années d'expérience en justement, donnant, des œuvres sur lesquelles on a travaillé. Donc bon. Ouais. Si elle ne crédite pas elle-même, c'est un peu, ouais, c'est un peu contradictoire, quoi. Ah oui, non, c'est enfin Hmm. Et, et attends, je reprends le fil de mes questions. Peut-être, est-ce que Camille, toi, t'aurais des choses à rajouter, peut-être? Sur des conséquences que ça a pu avoir sur toi, sur ta carrière. En plus, ça fait du coup 1 an que tu as commencé, si c'est à peu près au moment de Oui, l'Ocasaurus. c'est ça. Est-ce que peut-être faire partie de ce collectif, ça a été aussi un moyen pour toi de t'aider à être crédité, je sais pas? Oui, oui, oui. Beh, par exemple, enfin voilà, j'ai traduit un jeu avec Méris et je pense que si on n'était pas 2 à insister vraiment pour être dans les crédits, on l'aurait pas eu et donc on n'aurait pas pu en parler Hmm. et ça fait quand même, enfin voilà, ça fait quand même un certain poids à avoir dans son portfolio, un jeu ou ne rien avoir, quoi. Ouais, ouais, Hmm. ouais. Donc Hmm. donc oui. Ouais, c'est rien, c'est un truc dont vous avez parlé toutes les deux. C'est des fois, vous avez dit, c'est même pas le fait de pas être crédité, c'est en fait, vous ne pouvez pas en parler. Vous parlez là des NDA, c'est ça, les accords de non-divulgation. c'est ça. En fait, si vous n'êtes pas crédité, vous n'avez pas le droit d'en parler, même si le projet est déjà sorti. Alors, il y a différentes, j'allais dire, il y a différents degrés de NDA, effectivement. Dans certains cas, on peut demander à tout de même pouvoir parler du projet, même si on n'est pas crédité. Ouais. Mais honnêtement, ça arrive pas si souvent. Et ce serait déjà un premier pas, effectivement, de pouvoir rien déjà en Ouais. parler. Mais généralement, oui, pas de crédit, ça veut dire qu'on peut pas en parler. Ok. Et ouais, Et c'est moi. vrai que Ah, vas-y, vas-y. c'était assez intéressant justement le projet avec Ancora, c'est que avec cette agence-là, le premier projet que j'ai fait avec eux, ils ont refusé de me créditer parce que j'avais pas assez d'expérience chez eux. Ouais. Et pour Ancora, on a négocié toutes les deux et ils m'ont répondu exceptionnellement, on vous accorde d'être crédité, etc., etc. Mais c'est vraiment une fleur parce que ça fait vraiment pas longtemps qu'on Mm. travaille avec vous. Et il me semble, si je veux pas me tromper, que Camille c'était son premier projet Mm. et ils l'ont crédité aussi, ce qui est très bien. Mm. J'applaudis le fait parce que je l'aurais très mal vécu d'avoir été crédité, mais pas elle. Mm. Mais c'est très amusant de voir qu'effectivement, ils m'ont sorti tout un plat sur le fait que voilà, l'expérience chez nous n'était pas très grande, blabla. Et puis ils n'ont pas posé de questions pour la suite, alors que on voit bien que leur politique est un peu bancale. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment projet par projet, ça change et oui, c'est on nous a fait une fleur Ouais, parce c'était que vraiment une vraiment faveur, c'est quoi. exceptionnel, Mm. Mais c'est comme si ça et leur alors demandait un effort incommensurable, quoi. Parce que moi, je pense, par exemple, dans l'actualité récente, il y a des traducteurs, je crois, du dernier Star Wars, qui Oui, n'ont pas été crédités. En fait, la boîte pour laquelle ils bossent a été créditée, mais après, individuellement, tous les traducteurs, eux, ils sont pas crédités. Donc, oui, oui. et en Bah, fait, en fait, c'est généralement ça se passe comme ça, c'est que oui, l'agence, elle met son nom, le directeur de l'agence met son nom, et puis ensuite, les personnes qui ont travaillé véritablement dessus, non, il y a pas leur nom d'accord, ouais. parce que ça les protège eux, de pas nous voir partir, parce que si on n'est pas crédité, bah, on peut pas s'en aller. Mm. Parce que, eux, ça leur permet de se dire que peut-être les développeurs n'iront pas directement nous chercher, parce qu'ils ont pas nos noms, donc ils savent pas qui a travaillé Ah, ouais. dessus, Pour se garder comment ça, pour se garder une forme d'exclusivité sur vous? Enfin, ok, c'est ça peut être ça. Enfin bon, c'est les raisons, bien plus ou sûr. moins bancales, Ouais, qu'on Ouais, ouais. ouais. peut évoquer. Et puis c'est très marketing aussi, c'est-à-dire qu'il y a leur nom en énorme, donc on voit que ça, et puis, bah, les gens qui ont vraiment travaillé dessus, bon, c'est pas Ok, important. ouais. Ouais, ouais. Hmm. Il y a GT qui et demande oui, si hors contrat. Ah, vas-y Camille. non, mais j'allais dire ça aide aussi à ce que, je veux dire quand on est tout nouveau, dans l'industrie et qu'on commence un projet, on connaît pas d'autres tarifs, Hmm. d'autres conditions de travail et donc évidemment, c'est plus difficile de trouver d'autres agences qui ont des meilleures conditions de travail et évidemment,
eux, ça les arrange, pardon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Et justement, une question que je voulais vous poser, mais du coup, la question de SGT la rejoint un peu. Est-ce que hors contrat, ça existe le délit de non-créditage, même se débrouiller seul face à une entreprise, etc. C'est une question que je voulais vous poser. Est-ce qu'il y a des lois, des règles qui régissent un petit peu votre métier, ou est-ce que vous êtes un peu toute seule devant des fois des grosses boîtes, quoi? Alors en France, en jeux vidéo, non, on n'est pas très, très protégé. Il me semble Ok. que c'est en Espagne où ils ont, justement un droit de réclamer, les crédits. Mais non, en France, bah, Ah, Une c'est petite coupure. c'est moi qui ai coupé ou c'est... Ouais, il y a une petite coupure là sur OBS. en Ah, Ok. en négocier avec eux et puis si Ah non, pitié. Pitié. Pitié, non. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que c'est revenu? Allô? j'entends. Ouais, oui, ça y est, il y c'est a eu revenu. un Pareil. petit problème de connexion. Je crois que c'est ouais, Mako qui saute un peu. Ça vient de chez nous. Désolé. Du coup, ouais, t'étais en train de parler de... vous étiez pas très protégé, en France en tout cas. Ouais, en France, non, c'est nous contre le reste du monde. Ok. Bah, en Belgique, c'est à peu près pareil. Ok, ouais. Ok, tu viens de Belgique, toi, Camille? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, ouais, c'est pas vraiment mieux. Les conditions, la législation en faveur des traducteurs et traductrices de jeux vidéo est pas beaucoup mieux en Belgique? Bah, en tout cas, j'ai jamais vraiment énormément cherché, mais j'ai jamais non plus vu. Ouais. Hmm. Ok, ok. Mais ça me fait me demander, est-ce qu'il n'y a pas une forme de statut d'auteur qui peut exister chez de gens les... parler, donc Ah, je pense que c'est. Alors en fait, c'est le problème, c'est qu'en jeu vidéo, on est sous le statut d'auto-entreprise Hmm. et en fait, on n'est pas considéré comme auteur. Alors qu'effectivement, tout ce qui est, manga, webtoon, on est en artiste-auteur et là, effectivement, on a un droit de paternité, de maternité sur l'œuvre et donc on peut exiger notre nom et effectivement, réclamer notre nom à la fin. Mais en jeu vidéo, on est, en traduction technique, donc il y a pas ce droit à avoir notre nom. Hmm. ok, d'accord. Et du coup, est-ce que ce problème de crédit, du coup, qui répond un peu, mais c'est un peu propre à la traduction, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs, peut-être dans le jeu vidéo, qui sont aussi impactés par ce non-créditage? Ah bah, j'imagine qu'il doit y en avoir, oui, Je pense il y en a, j'en connais pas, enfin, Hmm. je connais pas spécialement, mais j'ai l'impression que la traduction, c'est quand même le secteur le plus gros Hmm. qui est impacté. Hmm. Mais j'ai lu un article récemment du site Game Industries qui fait un kit de bonne conduite pour bien créditer les travailleurs de jeux vidéo. Et il mentionne en fait les traducteurs et les testeurs QA, les testeurs d'assurance oui. qualité, qui sont aussi qui ont aussi ce problème-là du coup des crédits qui sont en fait juste pas crédités, ou alors les agences sont créditées, mais les testeurs individuellement ne le sont pas, quoi. Hmm. Et justement, quand on vous crédite, donc c'est déjà bien qu'on vous crédite, mais quand on le fait, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises manières de vous créditer? Je sais pas, est-ce qu'il y a des catégories particulières? Est-ce qu'il faut mettre votre nom, votre prénom? Enfin oui, votre nom, votre prénom, effectivement, mais est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises manières de vous créditer? J'aurais envie de dire oui. Dernièrement, bah, je me suis fait créditer et il y a eu une faute sur mon nom de famille. Donc, déjà, la bonne manière de créditer, c'est d'écrire bien le patronyme de la personne qui a travaillé. Euh, Moi, ce que j'aime bien personnellement, c'est aussi qu'on mette la langue, Ouais. j'allais dire, la langue par laquelle on a travaillé. C'est-à-dire que, par exemple, nous, mettre que c'est du français, ça me paraît être un minimum parce que des fois, on a une liste de noms. Il y en a un qui est sorti il n'y a pas longtemps, un jeu où ils ont juste mis corps traduction, enfin corps localisation. Et en fait, du coup, on ne sait pas du tout les langues de travail de ces personnes. Ok, ouais. Ah, je crois que le jeu c'est Everspace, je crois. Quelque chose comme ça. C'est possible, ouais. Ok. Et aussi en faisant ça, enfin, je pense que c'était toi qui avais eu le coup, mais que en mettant les gens l'un à la suite de l'autre, on sait, on sait pas si tout le monde est crédité en fait. Oui, bien sûr. Et donc, parce qu'il n'y a pas de langue qui est affichée, et donc, il me semble que c'était Oui, toi, Myris, qui avait eu le c'était coup. le projet avec l'agence pour Ancora, effectivement. Ouais. Ça avait fait justement grand bruit, parce qu'ils étaient « Oh, ils ont crédité pour une fois, c'est génial, regardez, il y a le nom des traducteurs. » Et moi, je regarde, je fais « Bah ouais, il n'y a pas le mien, donc ils n'ont pas crédité tout le monde. » Mais aux yeux du monde entier, ils ont crédité. Ouais. Mais pas tout le monde. Mais effectivement, on le sait pas, parce qu'il n'y a pas toutes les infos, et voilà. Mais du coup, ça c'est quand même bizarre, ça veut dire qu'ils choisissent d'en créditer certains, certaines et pas d'autres.
C'est un peu Parce étonnant. que je suis freelance, parce que ça Ouais, faisait pas longtemps que j'étais chez eux et du coup, ouais, ils ont crédité, les internes chez eux, en fait, voilà. ouais, d'accord. Du coup, ça revient à une question que j'allais vous poser. Est-ce que le fait d'être indépendant, indépendante, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients? Est-ce que vous, votre objectif, c'est de réussir à être salarié dans une boîte, dans un studio, ou pas? Ou je vois à ta tête mes risques non? Non, Et est-ce j'ai que... vraiment choisi le statut d'indépendant, Ok, ouais, vraiment, c'est gros coup de cœur, jamais je changerais, de vie ok. parce que, en fait, ça permet vraiment, j'allais dire de faire, ce qu'on veut et de s'aligner avec ses valeurs aussi. C'est-à-dire que moi, Hmm, demain, on me propose un projet qui n'est pas du tout, qui ne correspond pas à ce que je veux faire, je dis non et puis c'est tout. hmm, Quand tu es salarié, tu peux pas dire, «Non, j'aime pas votre projet, ça parle hmm. de trucs, ouh là là», non, on peut pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est, travailler, le matin et pas l'après-midi. J'aime bien avoir mes après-midi Ok. Il y a des petites coupures, je suis désolé. Pourtant, ma connexion Internet est censée être bien, mais bon, il y a des petites cassures. libres, donc je commence très tôt le matin. Ça, Ouais. Ouais, ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excuse-moi. c'est revenu? Ouais, ouais, je suis désolé. Vas-y, vas-y. Tu disais, tu commences, t'aimes bien travailler le matin, tu commences le dimanche très tôt le matin? Je commence, bah, les jours, ouais, très tôt, pas le dimanche, mais Oui. je commence mes semaines, très, très tôt, et puis, ça me suffit, en fait, pour faire mes journées et comme ça, je travaille pas l'après-midi. J'ai du temps libre pour ce que j'aime faire dans la vie en dehors du travail parce que, voilà, une de mes valeurs, moi, c'est que la vie, c'est pas que le travail donc voilà, je passe mes après-midi à faire ce que j'ai envie de faire. Je lis, je dessine, Hmm. je joue à des jeux vidéo, je m'instruis. Enfin, voilà, pour moi, c'est, ma deuxième vie, elle commence l'après-midi. Pour eux, est-ce que tu dis, ok, bon, je suis quand même assuré d'avoir un salaire, je vais pas me battre, ou peut-être moins me battre pour être crédité? Comment tu vois ça? Non, franchement, la vie d'indépendante, je préfère vraiment ça. Ok. Bah, du coup, j'ai commencé ça, enfin voilà, il y a un an, un petit peu moins d'un an Hmm. du coup. Euh, mais, euh, mais oui, le fait de choisir ses horaires, enfin, déjà rien que ça, et de pouvoir travailler de chez soi, de Hmm. pas avoir de trajet, c'est quand même un gros avantage que je serais pas prête à abandonner ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ben, pareil que Méris, pouvoir choisir ses projets. Alors même si parfois on est obligé de prendre des projets parce que ben il faut bien avoir du travail, mais en règle générale, on a quand même un certain choix Hmm. de ce qu'on veut accepter ou enfin voilà, s'il y a un projet qui s'accorde vraiment pas avec nos valeurs, on peut le refuser Hmm. sans, sans s'inquiéter de se retrouver sans travail du jour au lendemain, quoi. Hmm. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Donc Du voilà. coup, est-ce qu'en tant qu'indépendante, c'est pas trop galère de trouver un boulot, de s'inquiéter un peu semaine après semaine, mois par mois, d'avoir assez de projets, assez de contrats pour faire le mois? Ça va à peu près? Même en début de carrière, même en tant qu'indépendante? Ah, je pense que pour tout le monde, le début de carrière, c'est Ouais. c'est compliqué. C'est énormément de temps de recherche, de prospection, et cetera et chacun son parcours différent aussi. Moi, j'ai passé au tout début, un gros client qui me faisait travailler énormément pour rien du tout, donc je travaillais plus que ce que je gagnais Hmm. et après j'ai eu une période où j'avais quasiment rien, mais c'était pas voilà, Hmm. on va dire c'était mieux pour mon mental, Ouais. et puis, bah, doucement en fait ça a repris un cours où j'ai, même si j'ai un mois un peu light, le mois d'après je sais que je peux avoir un projet, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours, ça dépend des gens, on n'a pas toujours de la visibilité sur les Hmm. prochains mois. Si on a des gros projets, on peut avoir une visibilité sur, 3 à 6 mois et on sait Hmm. qu'on est tranquille pendant ce temps-là. Mais oui, non, c'est vrai que c'est un coup à prendre et c'est un stress qu'on peut avoir. Moi, j'ai fait mon choix aussi là-dessus, c'est-à-dire que je fais de l'anxiété sociale. Je me suis dit qu'entre avoir des collègues et ne pas savoir si j'ai du boulot demain, je préférais savoir. Enfin, je préférais ne pas savoir si j'avais du boulot demain. Ok. Écoute, c'est un choix, voilà, hein, chacun fait ses choix. Un truc que j'ai oublié de vous demander, c'est qu'on a parlé des projets sur lesquels vous n'avez pas été crédité et du coup que vous avez peut-être pas pu mettre dans vos portfolios. Pour vous, ça représente à peu près combien de projets? Est-ce que c'est quoi, la moitié des projets où vous n'avez pas été crédité, un tiers, un quart, trois quarts? Est-ce que vous arrivez un peu à quantifier les projets où on vous a oublié?
Je sais pas, moi je dirais que, enfin, je vais parler pour moi, mais je pense qu'avec Camille, on a eu pas mal de bol. J'ai pas tant de projets que ça où je suis pas créditée. J'ai eu, surtout au début de ma carrière, où j'ai eu des projets mobiles, et en mobile, on n'est jamais Ah crédité. ouais. Donc ça, j'ai, je sais pas, 6 ou 7 projets où je suis pas créditée en mobile, ce qui est pas très grave parce que j'ai pas forcément envie de le mettre Mm. dans mon portfolio. Quand tu dis mobile, c'est jeu Mais mobile? des jeux mobiles, Ok. Mais c'est pas c'est les des webtoons, par automés pour exemple. être. Pardon? C'est pas les webtoons, par exemple. Non, non, c'est des jeux mobiles, Ok. c'est des jeux sur téléphone, je Ouais, veux ouais. dire. Euh, et après ça, effectivement, oui, j'en ai. Ouais, je dirais que ça fait 50-50, quoi. Mais Ah, quand même. j'ai la chance de me dire que les jeux où je suis pas créditée, pour le moment, ça me manque pas trop, quoi. Ouais. Mm. C'est pas des jeux où je me dis, mince, j'aurais trop voulu être Mm. créditée. Ouais. Ok. Mais pareil, j'ai eu beaucoup de chance en fait avec l'Ocasaurus. Parce que, bah, enfin voilà, avec Ancora, j'ai quand même. Enfin, c'est vraiment une chance énorme d'être Mm. crédité sur son premier Mm. jeu vidéo. Donc ça déjà, ça m'a bien aidé, quoi. Et sinon, mais pareil, les jeux mobiles, j'en ai. Évidemment, j'en ai moins, vu que j'ai commencé Mm. il y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et oui, enfin voilà, je dirais oui, à peu près 50-50 aussi, Ouais, ouais. Moi, ça me paraît énorme de me dire qu'il environ. y a la moitié des projets sur lesquels vous avez bossé où en fait on sait pas que c'est vous. Ça me paraît énorme, mais Mm. ça, pour vous, ça a l'air d'être ok. Enfin, non, c'est pas ok, Alors, c'est mais. pas OK, Ouais, ouais, c'est mais pas ok, mais. on a énormément de chance, oui. Ouais, ok, ok. Est-ce que vous avez un peu commencé à en parler? Est-ce qu'il y a des studios qui sont particulièrement connus pour ne jamais créditer leurs traducteurs, traductrices, et au contraire des studios qui sont connus pour tout le temps créditer leurs traducteurs, traductrices? Est-ce qu'il y a comme ça des studios que vous évitez et d'autres que vous recherchez un peu ou bon? Alors, faut faire la différence donc entre éditeur Ouais, et agence. Parce que c'est vrai que studio, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est. ouais, Donc pour les éditeurs, il y en a qui sont connus pour ne pas créditer, même si l'agence veut créditer, ok. comme Sony, Bandai, Electronic Arts, qui sont connus pour ne créditer personne. Ok. Mais En même temps, c'est des sinon, petits studios que personne connaît, donc faut les comprendre aussi. C'est pas des très gros voilà, jeux ça, qui produisent. c'est des petits, Ouais, des voilà, petits ils ont indépendants, besoin. bon. Voilà, c'est ça, ils ont besoin d'avoir leur nom en gros pour qu'on Ouais. les reconnaisse. Donc voilà. Non, voilà. Enfin, après, voilà, s'ils me demandent de travailler pour eux, bien sûr, Mm. je suis disponible. Mais non, sinon, c'est les agences. Oui, il y a une liste d'agences. On sait lesquelles créditent, lesquelles ne créditent pas. Donc, on sait effectivement vers lesquelles se tourner. Soit parce que, bon, entre collègues, on se redonne les noms, ou soit parce qu'au Mm. bout d'un moment, on se rend bien compte que bizarrement, on demande toujours les crédits. Et bizarrement, oui, oui, on en parle avec les devs, on vous tient au courant. Et Mm. puis, 3 mois plus tard, il n'y a toujours pas notre nom parce que, bon, Mm. c'était Oups. clairement pas une priorité. Mais oui, effectivement, c'est connu, Mm. c'est des choses qu'on connaît. Mm. Tu Donc on par... sait qui éviter, etc. Mais enfin, j'allais dire, je veux surtout pas culpabiliser les gens qui commenceraient et qui Mm. se diraient, mince, je suis dans telle agence et apparemment elle crédite pas, qu'est-ce que je vais faire et tout. C'est ok, on commence tous quelque part. On n'est pas toujours crédité et c'est pas grave, c'est Mm. pas de sa faute à soi, c'est de la faute du capitalisme, Mm. Ah, merci, c'est la merci. faute de tous ces géants qui profitent de nous. Donc même si, enfin, on n'a pas, voilà, on n'a pas toujours le choix, donc Mm. Oui, ça reste de l'expérience aussi. Enfin, Mm. disons qu'il y a toujours moyen de mettre le jeu crédité. Enfin, c'est ce que j'ai fait dans mon portfolio, par exemple, le mettre juste le genre de jeu, le nombre Mm. de mots. Mm. On sait pas quel jeu c'est, une petite mais description à un plombier qui vient sauver une princesse. voilà, J'ai pas donné le nom. techniquement. Mais voilà, il faut essayer de trouver des moyens de faire valoir justement le temps passé à travailler, quoi. Mm. Et puis, ben, évidemment, quand on commence, il faut bien commencer par quelque part Mm. et voilà. Après, ça ne peut qu'aller mieux. Ouais. On espère, on espère. Ça me fait penser, est-ce que c'est des choses dont on vous parle avant que vous commenciez à bosser dans vos formations? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes formés, où on vous dit, bah, attention, c'est quelque chose d'important, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, pas faire, qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter, à quoi vous avez le droit? Est-ce que c'est des choses
sur lequel vous êtes formé avant de commencer, ou c'est un peu vous apprenez sur le tas et puis bah voilà, bonne chance? Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on n'a pas suivi de formation, Ouais. ni en traduction, ni en traduction de jeux vidéo. Mmh. Donc non, clairement, en tout cas moi, même en master, dans mon parcours, j'en ai jamais entendu parler. Enfin, Mmh. même, je veux dire, même sans le jeu vidéo, en traduction, non, c'était vraiment pas. Oui, c'était un peu bon, ben voilà, on vous jette dans le truc. On m'a pas appris comment me déclarer en auto-entrepreneur. Non, zéro information. Mmh. Là où j'ai eu le plus d'informations finalement, c'est, il y a 1 an et demi, quand j'ai, rejoint, le Tradiscord, donc un Discord, avec, des traducteurs et où j'ai appris énormément de choses. Ensuite, on a, créé l'Ocasaurus où là aussi j'ai appris énormément de choses et je me suis dit: «Oh, j'ai fait des projets avant, il y avait plein de trucs que je savais pas, je savais pas ce Mmh. que c'était une espace insécable et là je me rends compte que j'en ai jamais mis dans mes projets avant. Aïe, aïe, aïe». Et ouais, non, c'est des trucs, qu'on apprend sur le tas et qu'on fait avec effectivement, nos collègues plus. Mmh. Donc mentor, collectif, Mmh. c'est comme ça qu'on arrive à grandir là-dedans, hein. Mmh. Camille, tu d'accord? Tu rejoins ce que dit Méris? Bah oui, enfin voilà, pareil, j'ai j'ai pas fait de formation en traduction, donc voilà, Mmh. mais c'est vrai que de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, on n'a pas vraiment l'impression que c'est quelque chose dont on parle, quoi. Ouais. Hmm. Mmh. Et un autre truc qui me vient à l'esprit là, vous parliez justement de la création du collectif, etc., de discuter entre collègues, de comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de lutte, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, justement de se rassembler, de discuter, et du coup à être plusieurs, bah, vous êtes plus fort, plus forte. Est-ce que pour vous c'est Totalement. aussi un moyen de lutte pour vous, pour faire respecter un peu vos droits? Ah oui, non, clairement, Ah oui. ah oui, oui, non, bah, déjà, je pense que ça a boosté, nos carrières à toutes, et Ouais. tous, dans le collectif et effectivement, ça nous permet, en fait, d'avoir, un poids, bien plus gros par rapport, parce qu'en plus, on a toujours l'idée de se dire, même si ça se passe mal avec tel projet, telle agence, machin et Mmh. cetera, c'est pas grave parce que j'ai plein de collègues derrière moi qui vont me soutenir et Mmh. qui peuvent potentiellement, me recommander à, des gens, qui eux sont respectueux et on a aussi, des collaborations avec des agences où on leur a dit dès le début: «Écoutez, nous, on ne veut travailler que sur des projets où on sera accrédité ou en tout cas dont on peut parler». Mmh. Et à partir de ce moment-là, bon, bah, voilà, ils savent qu'ils ont, 14 traducteurs qui sont disponibles, mais uniquement sur des projets où on nous respecte. Mmh. Ça leur fait peut-être aussi réfléchir Ouais, sur, tu m'étonnes. bon, heu, Mmh. sinon on a 14 personnes, on peut pas les faire travailler et Mmh. on a besoin de ces 14 personnes-là sur certains projets. Mmh. Donc oui, clairement, ça fait un poids, c'est sûr. Ouais. La dernière émission qu'on a fait, là, on l'a fait sur le syndicalisme dans le jeu vidéo. Est-ce que vous, c'est quelque chose auquel vous pensez, de vous syndiquer, de rejoindre, je sais pas, le STJV, Solidaire Informatique, enfin ce genre de choses? Est-ce que pour vous, ce serait peut-être, je sais pas, l'étape d'après, après le collectif, vous syndiquer pour avoir un poids un peu plus important? Est-ce que ça fait partie de vos imaginaires ou c'est pas du tout quelque chose que vous trouvez utile peut-être, je sais pas? Non, non, c'est très bien les syndicats. On a une personne qui est syndiquée, Sacha, si je ne m'abuse, je ne sais plus si elle est CSTJV ou ailleurs, mais elle est syndiquée donc oui, oui, on a des gens qui sont syndiqués, on a des gens aussi qui sont, dans d'autres associations Mmh. où j'ai perdu les mots, mais ça va me revenir, dans tout ce qui est traduction. Ouais. On a des gens chez Lata. On a, enfin voilà, on a des gens effectivement qui sont dans d'autres groupes, j'allais dire plus gros et qui Mmh. effectivement qui peuvent plus faire bouger les choses que nous en tant que petit collectif. Mmh. Mais bien sûr, je pense que voilà, la SFT, Lida, Lata, OK. Merci, existe. merci Lucie, de veiller sur moi. Et oui, non, je pense que Sacha va pas être la seule, à se syndiquer. Mmh. C'est vrai que pour le moment, moi, j'y avais pas pensé. Enfin, de toute façon, pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'ai pas pensé à parler avec d'autres personnes, donc voilà, j'avance doucement. Mais clairement, la STJV, ça me fait de l'œil depuis un petit moment et je pense que c'est une manière pour nous de faire bouger les choses aussi. C'est Mmh. d'effectivement rentrer dans un syndicat. Mmh. OK. Oui.
clairement, enfin, j'y ai pas encore énormément pensé, de mon côté, mais oui, enfin, c'est quand même ça apporte un point en plus et clairement ça peut faire bouger les choses, donc c'est super intéressant. Hmm. Hmm. J'ai complètement perdu le fil de mes questions puisque je vous les pose au fur et à mesure sans regarder. Ah oui, une question que j'aurais dû vous poser au début. Alors, ça fait pas hyper longtemps non plus que vous êtes dans le milieu, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un phénomène qui a toujours existé? Ou est-ce que c'est un peu de plus en plus prégnant depuis quelques années, récemment, là? Comment vous voyez ce truc-là? Moi, je dirais qu'il y a une évolution quand même, parce Ouais. que on a des collègues qui ont plus de 10 ans d'expérience et qui ont, j'allais dire, moins de jeux crédités que nous. Ah ouais. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a une évolution. Hmm. Ou alors on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance et on se rend pas compte de la réalité des autres. Mais non, je pense qu'il y a une évolution. Il y a le hashtag Translators in the Credits Hmm. qui fait pas mal de bruit depuis quelques temps maintenant. Il y a aussi Credits Lock sur Twitter qui dénonce les jeux et les éditeurs et les agences qui ne créditent pas. Hmm. Et je pense que les réseaux sociaux, ça va faire énormément bouger les choses de notre côté. Hmm. Donc ouais, je pense qu'il y a une évolution qui est positive et Ok. bah, on espère que ça continue, quoi. Hmm. Oui, on voit pas mal de enfin, après c'est peut-être aussi parce qu'on est dans le milieu et donc on a sur les réseaux sociaux, Hmm. Un les peu la bulle de traducteurs, filtre, mais ouais. Hmm. il y a quand même il y en a quand même pas mal qui, allez, oui, qui gueulent un petit peu, quoi. Hmm. Et il y a eu quand même quelques jeux, récemment qui n'avaient pas crédité les traducteurs et une fois que justement le compte Twitter, Creditslock, heu, a partagé ça, ils ont rajouté les traducteurs au crédit, donc c'est quand même quelque chose qui peut marcher, quoi, Hmm. Ouais, ça peut bouger, ouais. si Ça peut ça fait bouger. assez de bruit. Hmm. Je lis un peu le chat parce que je l'ai pas lu depuis un moment. Il y a SGT qui demande est-ce que c'est faisable de se faire connaître malgré l'absence de créditage ou êtes-vous obligé de bourriner à côté 30 fois plus? Alors vous y avez un peu répondu, mais pas complètement. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors il y a des agences qui acceptent les gens sans expérience, donc techniquement, l'absence de crédit n'empêche pas, c'est plus compliqué. Et sinon, bah, il y a la technique que nous on a utilisée avec Locasaurus, enfin pour les personnes qui venaient de commencer, c'est tout ce qui est bénévolat en fait. Ok. Bah, par exemple, nous, ce qu'on a fait en tant que Locasaurus, qui pour le moment, il me semble, dans le portfolio, c'est donc des jeux qui sont gratuits sur Itch.io. Ok. Et on les a contactés, on leur a dit coucou, vous avez fait un petit jeu sympa, il n'y a pas trop de mots, ça vous dit qu'on le traduise bénévolement. Et du coup, il y a de noms dessus, et on peut le mettre dans notre portfolio, et ça nous fait un jeu. Voilà. Donc c'est donnant-donnant en fait, parce que Hmm. la personne, elle ne fait pas d'argent sur son jeu, mais elle permet qu'il y ait une plus grande communauté Hmm. qui puisse accéder à son jeu. Et nous, ça nous fait une preuve de ce qu'on peut faire. Hmm. Il y a aussi les log jam. Alors cette année, il me semble que ça va pas être possible, mais ça fait 2-3 ans que ça existe. Peut-être plus, parce que je suis pas très au courant de ce qui se passe là-dedans. J'ai découvert l'année dernière, donc Hmm. voilà. Mais c'est aussi un moyen de se faire de l'expérience et de pouvoir mettre quelque chose sur son portfolio. Surtout que les log jams, on peut les faire seuls ou à plusieurs, donc c'est aussi C'est une façon de rencontrer des collègues les log qui peuvent nous recommander, et donc les effectivement, logjams, c'est comme les game jams, mais exclusivement c'est dédiés à ça, la traduction, c'est du coup? exact, c'est ça, Oui. mais c'est voilà, c'est en tant que traducteur, voilà. Ok, d'accord. Peut-être tu peux expliquer ce que c'est qu'une game jam Ouais. pour les gens Oui, qui. bah moi Enfin, j'ai déjà fait parce qu'en fait mon frère est étudiant en game design et on a déjà fait des game jams ensemble. Et les game jams en fait c'est des sessions, parfois ça dure un week-end, 2-3 jours maximum, où en fait pendant une période de temps très courte on doit créer un jeu. hmm. Donc en général c'est des petits jeux qui payent pas de mine mais qui Hmm. peuvent avoir des concepts de game design intéressants quoi. Hmm. Et ouais bah du coup je savais pas du tout qu'il y avait ça pour juste pour la localisation. Mais du coup c'est sur des jeux déjà existants que vous faites de la Oui, localisation? c'est sur des jeux Oui. existants qui sont gratuits et qui sont généralement assez courts. D'accord, ok. Super, je connaissais pas du tout. Et mais du coup, avec l'Ocasaurus, on avait fait la Logjam l'année passée. Et oui, enfin, c'était une super expérience, quoi, C'est parce super que amusant. Hmm. oui, enfin, c'était vraiment amusant de rester un week-end à travailler dessus ensemble. En plus, c'était vraiment au début de l'Ocasaurus encore,
Donc ouais, c'est vraiment un bon moyen d'apprendre à travailler avec les Ouais. autres traducteurs aussi. Oui, c'est vrai. Ok, bon, je crois que j'ai posé toutes les questions que j'avais préparées en tout cas. Est-ce que t'en as d'autres qui te sont venues, Maxime? Voilà, Maxime? Non, en fait, j'ai pas de questions qui me viennent, mais c'est juste que je suis vraiment presque étonné de. Je le savais déjà, hein, que ce soit Electronic Arts, Sony, tout ça, ils créditent pas. Mais c'est juste, j'arrive pas à me l'expliquer, quoi. Ça me paraît tellement ridicule parce qu'ils ont tellement de moyens financiers. Ce serait bien Oui, ce serait bien les c'est derniers. 3 lignes. Ouais, C'est 3 lignes de plus dans les crédits qui Et font déjà tu le 3 ressens, km, en donc non, c'est plus. rien, mais Oui, bon. C'est qui les dure pre- déjà 30 minutes. Oui, et puis c'est les Donc, premiers qui ont pour habitude de mettre à jour leur jeu tout le temps, donc quand tu fais une mise à jour, pourquoi pas en profiter justement pour rajouter les personnes que t'as oubliées dans les crédits, et je sais pas, je pense qu'il y a. Je sais pas ils donnent pas les moyens aux ressources humaines, peut-être, dans leur boîte pour faire de la prévention sur ces sujets-là et anticiper, quoi, aussi. Parce que bon, je peux pas croire que ce soit juste un simple oubli dans la chaîne de conception du jeu, quoi, genre. Non, je pense pas que ce soit un oubli, surtout quand c'est répété, qu'il y Bah a ouais. des articles dessus. Enfin, je pense qu'ils sont bien au courant qu'ils ne créditent pas, quoi. Ouais. Mais je crois même que le dernier Horizon, il y a eu des problèmes, non? Ou le dernier God of Oui. War? Je sais plus. Les deux, Ouais. peut-être, Ah bah oui. carrément. Oui. Donc, Beaucoup de triple A ont des problèmes de crédit. ouais, Oui. c'est vrai. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce que Hmm. on est censé être fier de pouvoir d'avoir Bah, travaillé c'est sur clair, ouais. un si gros jeu, quoi, parce que Ah bah, dans ton portfolio, ça t'ouvre des portes, hein. c'est ça claque quand même. Hmm. Mais oui, la plupart du temps, les gens qui ont travaillé sur des triple A ne peuvent pas en parler, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, et puis même les crédits, bah, pour aller au-delà des traductions, il y avait le cas de Metroid Prime, le dernier Metroid, qui du coup a un remake d'un vieux Metroid. Et je sais que les équipes du jeu d'origine, en fait, n'avaient pas du tout été créditées, en fait. On a juste dit merci à l'équipe d'origine, quoi. Alors que c'était des centaines de personnes qui avaient bossé dessus, quoi. Et qu'elles n'ont pas été mentionnées. Oh, le manque de respect, ouais. Dommage. Dommage. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de rajouter, peut-être des questions que j'ai pas pensé à poser, des trucs que j'ai oubliés, parce que moi, comme je le disais, c'était un sujet que j'ai un peu découvert en préparant l'émission. C'est plutôt Sibran à côté de moi qui m'avait dit, ok, ce serait cool de travailler là-dessus. Du coup, j'ai peut-être eu des points morts ou quoi, des angles morts plutôt. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de partager, des trucs, des questions que je vous ai pas posées, n'hésitez pas. Ouais, moi je sais pas là. Je sais pas Oui, si les gens sur le chat ont envie de rajouter un Ou alors truc. même comment on peut vous soutenir et. Ouais, c'est ça, Ouais, quels sont les. c'était Comment on peut vous soutenir? Moi je sais que j'ai commencé à suivre tous ces comptes Twitter là qui partagent et qui Ouais, dénoncent. bah je pense que c'est ça, Ouais. c'est retweeter, parler des phénomènes, ou quand on joue à un jeu, aller dans les crédits et se rendre compte qu'il manque des gens et effectivement le mettre sur internet, ça nous aide carrément parce que en fait, en plus, quand on signe notre NDA, si on n'est pas crédité, ensuite on peut pas aller se plaindre de pas être crédité. Je veux dire publiquement, on peut pas. Oui. Ah bah oui. Parce que si on dit j'ai pas été crédité dans tel jeu, bah enfin, dommage, t'avais pas le droit d'en parler du coup. Donc qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour nous, ça aide. Voilà. Ouais. C'est vrai. Bah, en gros, faire du bruit, quoi. C'est C'est ça. vraiment c'est ce qui marche. SGT qui dit un truc pas pareil, mes voisins, pour les compositeuristes de zig de jeux, YouTube a déjà refusé de monétiser des zig de jeux sous prétexte que c'était des éléments d'un jeu et non une œuvre à part entière. Ok. Oula, mais ça c'est un tout autre sujet, Ouais. notamment le fait qu'un jeu vidéo est considéré comme une œuvre collective. Ouais. Donc c'est compliqué après Ouais. les royalties sur les Ouais. musiques et tout ça, ouais, c'est compliqué. Alors pourquoi il n'y a pas le droit d'en parler? Bah, c'était ce dont Méris et Camille en parlaient, c'était les NDA, les accords de non-divulgation. C'est ça. De non-divulgation. Ouais, voilà. C'est ça, c'est le contrat qu'on signe en tout début avec l'agence qui explique que, ce qui est normal, on n'est pas censé parler du projet tant qu'il n'est pas sorti, tant que... Voilà. Et dans certains... bon, j'allais dire la plupart du temps, enfin 50% du temps en tout cas pour Camille et moi, on peut pas en parler même quand c'est sorti parce que notre nom n'est pas dessus. Donc on n'a pas de preuve d'avoir travaillé dessus, donc on peut pas dire j'ai participé à ce jeu-là. Ouais. Je sais pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Non, mais c'est bien, t'as bien résumé la discussion c'est un vrai problème, quoi. de 45 minutes, t'as bien résumé. Peut-être un dernier mot avant de se quitter. Normalement, j'ai mis dans le chat vos réseaux, mais je sais pas si ça apparaît. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Où est-ce qu'on peut vous soutenir? C'est le moment de votre promo. Est-ce que vous avez
des trucs à faire la pub, des projets, des Twitter, des Discord, des je sais pas quoi, c'est votre moment, donc Bah, profitez-en. le Twitter de l'Ocasaurus, Ouais. parce que toutes les infos Oui. sont là. Est-ce que la commande marche? on- La commande marche, incroyable. Ah, parfait. On a aussi un LinkedIn s'il y a des gens qui veulent suivre un peu. On écrit des articles plus longs que sur Twitter, Oui. si ça intéresse. Sur- Voilà, puis non, bah, je pense que... Enfin, J'ai vu qu'il y avait une membre de l'Ocasaurus qui avait partagé un guide, je crois, pour les traducteurs débutants. oui, tout à fait. Je crois Oui. que c'est sur la page de l'Ocasaurus de toute façon, mais ça peut être bien pour les gens C'est ça. Oui. qui veulent s'essayer à la traduction, quoi. On essaye de faire un peu d'apprentissage, tout ça. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'on fait tous et toutes ce qu'on avait envie d'avoir, nous, à notre début, quoi. Donc, du soutien, des explications. Hmm. C'est ça. Et puis, enfin, l'Ocasaurus, c'est quand même créé à la base pour nous aider à débuter dans nos carrières, pour beaucoup. Donc oui, on a un peu envie de partager ça, quoi, avec tous ceux qui veulent commencer. Et bah trop cool. Tu parlais de LinkedIn, les liens sont trouvables sur votre Twitter ou vous voulez les mettre là Alors, j'en ai aucune idée. C'est une très bonne question. Parce que j'avoue que j'ai mis votre Twitter, mais j'ai pas mis d'autres choses. Donc, Je suis très mauvaise community manager. Je crois pas qu'il y a le lien sur notre... un vrai métier. Hein. Parce que nous, sur Twitter, oui, on a des beaux projets qui Bah arrivent. oui, c'est un vrai métier, alors bon. Et bah, QSQ, enfin, s'il y a des choses que vous voulez commencer à teaser, vous pouvez, ça se trouve, il y a des trucs dont vous pouvez pas parler. À ce moment-là, je voudrais pas vous causer du tort. Mais vous pouvez parler de vos projets si vous voulez. Hein, ouais. Alors, via l'Ocasaurus, on a effectivement des beaux projets qui arrivent. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire. On a un projet qui est fait avec un client direct qui va être Ok. très très mignon. Voilà. Je sais pas pour Et toi, la Camille. phrase va être adorable. Exactement. Voilà, donc Et, je pense qu'on en dit pas trop non plus, mais oui. voilà. Et Tous les liens sont- il y a aussi un autre jeu aussi qui va normalement bientôt sortir. Mm. Enfin, on n'a pas encore la date, mais voilà, on Ok. a hâte de pouvoir l'annoncer, quoi. Trop cool. Et ben, on suivra ça de près. Donc voilà, pour le chat, suivez l'Ocasaurus sur Twitter. Il y aura le lien du portfolio, vos liens de vos Twitter perso, les liens de tout. Voilà, tous les trucs, c'est sur votre compte Twitter. Donc allez checker ça. Et bah, merci beaucoup. C'était trop chouette. Bah, merci à vous, parce que Oui, on a merci. besoin de personnes qui viennent nous demander de parler de ça. Moi, je pense qu'on aime bien parler de notre métier, des problèmes qu'on a dans notre métier. Bah, ça nous permet d'en parler et d'avoir des gens qui ne savaient pas forcément et de leur apprendre des choses. Et du coup, c'est merci à vous surtout. Et Oui, bah, avec grand vraiment, plaisir, comme je c'est disais en vraiment début de super. live, je mettrai la rediff de l'émission sur ma chaîne YouTube et je découperai l'interview comme ça si jamais vous voulez vous en servir pour ce que vous voulez. Je vous filerai le lien, je vous enverrai le lien quand j'aurai fait. Voilà, donc un très très grand merci à vous, c'est vraiment trop intéressant. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire ces émissions-là, parce que j'apprends et je découvre aussi des choses. Parce que j'ai mon compère à ma gauche qui est un peu spécialiste de tous ces trucs-là. Moi, je m'y intéresse, mais je suis moins spécialiste. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Et puis, bah, trop cool, j'ai eu l'impression qu'il y avait des gens dans le chat qui vous soutenaient. Donc merci à vous d'être passés, c'était trop chouette. C'est la force du collectif. Ouais, la force du C'est ce qu'on dit à collectif. chaque fois, mais vraiment. Tous les dinos dans le chat. Oui. Et puis voilà, nous l'émission ne s'arrête pas là. On va continuer avec le jeu que nous a préparé Sibran, mais en tout cas l'interview s'arrête ici. Donc voilà, on se dit au revoir et puis voilà, je vous tiens au courant de quand j'aurai fait mon petit montage. Voilà, quand j'aurai upload la vidéo, tout ça. Donc dans le week-end quoi. Voilà. Ok, c'est super, merci Super, beaucoup. merci. Et bah bonne continuation à toutes les deux et bon courage pour le collectif. Et puis voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci. 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 Salut. Salut!